chat. Et on commence tout de suite avec la présentation. Si vous avez des problèmes pour la connexion ou à m'écouter, par exemple, vous pouvez faire un chat aussi vers mon collègue. Donc, Michael, c'est mon collègue qui est aussi dans cette réunion. Et donc, Michael vérifie si tout est en ordre avec la connexion. Oui, tout marche. Merci, Michael. Voilà, on peut déjà commencer. Bienvenue à cet webinaire, tout le monde. Donc, merci de prendre votre temps pour ceci. Donc, on va vérifier, on va discuter, on va vous proposer ce qui est donc signé d'une manière numérique. Et donc, pour être clair, ça n'a rien à faire, laissons dire, avec Isabelle 6, donc le produit d'Isabelle Group. C'est un produit complètement séparé. Le but d'aujourd'hui, c'est donc de vous guider ensemble avec mes collègues, Michael et Frank. Donc, ensemble, euh, nous aidons enfin les entreprises qui ont besoin de signatures digitales, donc qui ont besoin d'aide, comment à changer, laissons dire, le procès ou les procès existants dans votre entreprise sur papier et donc le changer d'un procès à un procès digital. Le but aujourd'hui, donc, c'est de vous prendre pendant 30 minutes max dans cette présentation. Et le but, c'est vraiment donc de vous introduire qu'est-ce que c'est donc les signatures numériques. On va vous proposer quelques références, pourquoi ils ont intégré donc la signature digitale. Dans notre cas, c'est Signir. Et donc, aussi, à la fin, on peut encore poser des questions, donc ici, en ligne. Et donc, vous pouvez déjà poser vos questions via le chat, en tout cas. À la fin de cette présentation, donc de cette webinaire, on va répondre donc ces questions. Petite question aussi, à la fin de cette présentation, vous pouvez nous donner aussi un chiffre, laissons dire, donc si vous êtes positif de cette webinaire ou s'il y a encore des points qui manquent, donc de 1 à 5, vous pouvez donner un numéro. Donc 5 c'est bien et 1 c'est le minimum, laissons dire. Voilà, on commence déjà. Il y a entre-temps beaucoup d'autres personnes qui sont en train de joindre cette webinaire. Parfait. Bonjour à tous. Donc, Salanir, c'est-à-dire donc la signature digitale en général, parce que c'est le but de vous introduire en quoi il s'agit. Des exercices et donc on a fait une vérification sur le marché aussi, et c'est pas seulement nous, mais en général, c'est qu'il y a plein de documents donc, qui ont besoin d'une signature légale et donc qui ne sont pas signés aujourd'hui d'une manière électronique, et donc 90% de tous les documents nécessitant une signature légale peuvent être signés électroniquement. Et c'est souvent aussi, donc, qu'on est en conversation avec une entreprise, qu'on vérifie quels documents ils signent aujourd'hui, qu'ils ont vraiment besoin d'une signature légale. Beaucoup d'entreprises ne savent non plus qu'il y a une loi, laissons dire, donc une législation qui définit quelle est une signature légale. Et donc, il y a la directive européenne qui existe afin de défendre, afin de vous donner la possibilité de signer des documents légaux d'une manière électronique. Et donc, c'est comment c'est défini. Le EIDAS, c'est la législation européenne en principe, donc le EIDAS, qui définit voilà,
qu'est-ce que c'est? Une signature digitale, c'est le substitut numérique de la signature papier. Sur papier, donc, on va signer donc, avec un stylo, peint sur un document signé digital. Vous allez voir un sceau ou un timbre, laissons dire, donc avec le contenu donc, de la signature digitale et donc le contenu de cette signature, vous allez voir plus tard. Donc, un sceau numérique qui prouve aussi l'authenticité du document parce que la loi définit aussi que le contenu de ce document, ça doit être lié aux signatures. Et donc, que le contenu de ce document est en principe encrypté, haché, ce qu'on dit, dans la signature, de cette manière qu'une personne, après que le document a été signé, qu'on ne peut pas modifier donc, le document. L'identité du signataire, c'est bien sûr super important, c'est à identifier, voilà, c'est vraiment cette personne qui a signé ces documents. Surtout, par exemple, les banques, le gouvernement, dès qu'ils reçoivent un document digital signé, ils vont vérifier l'identité de cette personne qui a signé le document. Et c'est par exemple le nom qui se trouve dans la signature, ensemble avec le numéro de registre national. Ce sont donc des éléments qu'ils vont vérifier et à base de ça, ils vont accepter le document signé d'une manière digitale. Et le dernier point, donc, c'est aussi une confirmation, et c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile quand on signe sur papier. Le système digital, enfin, il fournit une manière à confirmer que vous êtes d'accord avec le contenu dans ce document. Et donc, cet point est lié aussi à ce sujet ici, donc à la législation eIDAS. Donc, il y a plusieurs éléments qui vont définir qu'un document est légalement signé. Quand on commence un petit peu à vérifier le procès existant aujourd'hui, donc classique, manuellement, il y a beaucoup de travail à faire. Donc, jusqu'à que le document arrive chez les signataires et après la signature, en principe, qu'est-ce qui se passe avec le contenu de ce document ou ces documents et donc aussi l'archivage. Donc, ici, dans le flux, on peut voir, voilà, la création, par exemple, en Word ou avec un programme que vous avez, euh, un ERP ou un CRM. Donc, c'est la création du document. En principe, on va imprimer le document, le signer ou donner une approbation. Ensuite, c'est envoyé à la personne qui doit signer, donc au signataire. Et donc, eux-mêmes, ils vont imprimer de nouveau le document, le signer, le scanner. Et à la fin, vous allez recevoir le document soit via email ou soit via le courrier régulier. Et dès que le document est signé, en principe, ben, l'entreprise qui a reçu, par exemple, ce contrat qui était signé, ben, le data doit arriver dans un système, un logiciel, afin de facturer, par exemple, le client pour le produit qu'il a acheté, donc via ce contrat. Et donc, l'archivage, c'est aussi un point super important. Et certaines entreprises, ils font des analyses sur les data, combien de clients ont acheté certaines choses. Mais vous allez voir que il y a plusieurs types des entreprises qui utilisent en principe ces méthodes. Et pour chaque entreprise, c'est différent, bien sûr. La signature elle-même, donc, c'est un procès complexe, c'est-à-dire que un document est souvent envoyé pour, par exemple, approbation. Donc, il y a une personne qui doit donner son approbation sur le contenu de ce document avant que c'est envoyé vers un client, par exemple. Euh, donc aussi, cette manière classique, c'est c'est pas efficace, c'est pas bon marché. Ça demande beaucoup euh, d'actions manuelles de l'entreprise, de société et même le client. C'est-à-dire, ben, vous avez la préparation, vous allez imprimer le document, le signer, le scanner, l'envoyer via email vers le client. Le client eux-mêmes, ils doivent chercher soit un imprimante,
un scanner parce qu'eux-mêmes, ils vont aussi donc imprimer le document, le signer, le scanner et ensuite l'envoyer. C'est pour cette raison aussi que recevoir un document signé, que ça prend beaucoup de temps parce que ça demande beaucoup d'actions de signataires ou approbateurs. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Que chaque secteur, en principe, a besoin des documents donc, qui doivent être signés d'une manière légale. Et chaque secteur, donc, la manière, leurs procès sont tout à fait différentes de l'un vers l'autre. Donc, si on parle, par exemple, les bureaux de comptables, leurs procès sont complètement différents que, par exemple, les entreprises des assurances qui envoient des policies, par exemple, pour une assurance de vie ou de santé. Euh, Ce qu'on voit que, donc c'est aussi d'une étude que 95% des contrats sont encore signés donc avec un stylo sur papier. Et donc l'archivage, c'est aussi dans des boîtes quelque part euh, dans une salle. Et donc gérer tout cela, c'est tout à fait difficile. Et retrouver aussi des documents, c'est tout à fait difficile. C'est un coût énorme en principe. Et c'est donc l'étude qui a montré, et donc tous les entreprises qu'on voit chaque jour, parce qu'on voit chaque jour plusieurs entreprises qui font encore leur procès complètement manuel, donc avec un stylo. Euh, donc, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas déjà une solution digitale dans leur entreprise? C'est parce que c'est assez nouveau. En principe, c'est les 2 dernières années que signer digital est plus populaire. C'est aussi un petit peu à cause du corona, bien sûr. Mais donc, c'est un procès qu'on voit plus souvent comme signataire. Donc, les clients reçoivent un document à signer, mais quand même, c'est comme l'inconnu est mal aimé. Donc, on garde, laissons dire, la manière classique. C'est aussi parce qu'ils ne savent pas quels sont les avantages si les documents signés d'une manière digitale, si c'est légal. Donc, qui peut vérifier ces documents? Si c'est un document digital, comment est-ce qu'ils peuvent vérifier ces documents si vraiment cette signature est légale et si donc la personne qui a signé le document, c'est vraiment cette personne. Et donc, et à la fin, donc, ils ont aussi peur des aspects techniques. Donc, euh, laissons dire, est-ce que je dois installer un serveur? Est-ce que je dois connecter plusieurs applications techniquement? Quel est le coût de cette installation? Des choses comme ça. Donc, ce sont des questions normales, mais donc on peut dire déjà que ce sont des choses super faciles à activer, super faciles à installer. Ça dépend bien sûr des solutions que vous allez sélectionner, mais en principe, avec Saïmir, en tout cas, c'est super facile à activer tout cela. Les avantages en comparaison avec le procès manuel, et donc il y a plusieurs. Donc la traçabilité, c'est-à-dire vos documents se trouvent chez quelques signataires, donc quelques personnes qui doivent signer le document. Ben, de manière classique, c'est très difficile. Il faut appeler, il faut envoyer un email à demander de nouveau de signer le document. Donc, on n'a pas de contrôle où se trouve le document. Avec un procès digital, vous voyez dans une seconde immédiatement qui a déjà signé, qui a déjà donné son approbation, qui n'a pas signé. Et donc, vous pouvez faire des rappels ou des rappels automatiques. Un point super important, je pense le plus important, c'est tout en bas, c'est la modification après, donc du document après la signature. C'est quelque chose qui est en principe, qui est possible sur un document, donc sur papier, donc sur un papier. On peut, après la signature encore, changer des éléments et c'est possible que euh, l'entreprise ne voit pas ou même le client ne voit pas les changements après la signature. Avec un système digital, c'est pas possible parce que le document est complètement sécurisé. Donc, il y a protection qu'une personne ne peut plus ajouter de texte dans le document et le système va aussi montrer
les personnes qui vérifient les documents que le document, par exemple, a été modifié, donc que ce n'est pas le document original. Euh, Aussi, l'aspect économie, c'est super important parce que si on regarde le procès avec un système digital, donc avec un procès digital, ben, les heures qu'on a besoin à vérifier où se trouvent les documents, à envoyer les documents, à signer les documents, c'est euh, c'est beaucoup moins que de faire ce procès complètement manuel. Donc, les avantages, hein, comme on a dit, l'économie. Donc, vous allez donc gagner beaucoup de temps, gagner beaucoup d'argent, parce que ce ne sont pas des heures que, par exemple, une personne doit prendre même la voiture à visiter ses clients pour signer le contrat, par exemple. C'est très bien possible d'envoyer via un système digital le contrat et le client va signer le contrat immédiatement parce que le client ne doit pas imprimer, scanner le document. Donc, le temps entre euh, l'invitation pour une signature et la réception du document avec signature, c'est beaucoup plus court que la manière classique. La productivité et flexibilité, donc ce que beaucoup de clients nous disent, voilà, normalement, je prends 3, 4 heures à, à préparer les documents, l'envoyer, et maintenant, donc, c'est fait dans un demi-heure, par exemple. Ils ont gagné très vite quelques heures. Ils peuvent se concentrer à les négociations principales de l'entreprise. La traçabilité, donc c'est un aspect de productivité et l'expérience des clients, c'est pas mal non plus. Vous allez voir plus tard que on peut personnaliser les messages, donc les invitations donc aux signataires, aux clients. Donc vous pouvez proposer vos marques, vos présences dans le marché aussi via ces emails ou l'invitation. Et la partie la plus importante qu'on a dit déjà, c'est la sécurité et la légalité. Et pour vous montrer un peu plus en détail quels sont les types de signatures définis par la législation européenne, c'est quelques signatures. Donc, je vais lire ceci encore une fois. Mais donc, les signatures digitales définies par l'EIDAS, ce sont des signatures qui sont acceptées entière le monde et surtout entière Europe avec EIDAS parce que c'est une législation européenne. Et donc, ces signatures sont acceptées par tous les tribunaux entière Europe. Donc, ça veut dire que euh, un juge, par exemple, va vérifier si la signataire peut être identifiée dans le document, si la signature, donc si est-elle liée aux manières uniques au signataire, donc qu'on peut dire, voilà, c'est vraiment cette personne qui a signé ces documents. Et l'intégrité, c'est-à-dire que le document n'a pas été modifié, donc on est sûr que le contenu de ce document, c'est l'original. Et pour vous expliquer déjà, euh, d'une manière classique avec un document, donc un papier, vous allez copier les documents. Donc, il existe en principe des copies. Avec un système digital, il n'y en a pas des copies. Donc, c'est que l'original qui existe, qui est montré à chaque signataire. Et donc, on signe comme chez les notaires, en principe, sur le même document. Donc, il n'y a pas de, euh, des copies dans cette monde ici. Donc là aussi, il y a toujours aussi une preuve de chaque document. C'est ce qu'on appelle un rapport de audit et donc qui montre tout ce qui est passé entre la création du document et la signature à la fin. Pour des signatures donc, qui sont définies par EIDAS, il y a trois types. Et donc, tout à gauche, vous pouvez voir en quoi il s'agit. Donc, les méthodes, le charge de la preuve, donc c'est-à-dire qui doit montrer la preuve et pour quel document. Là, il y a des listes existantes déjà. Quel type de document demande quel type de signature. En général, je pourrais dire déjà que les banques et le gouvernement, donc si vous avez des contrats en direct ou des documents en direct avec eux, ils vont toujours demander pour une signature qualifiée. Donc, une signature qualifiée,
Ça montre donc l'identité de la personne dans la signature avec le numéro de registre national. Les méthodes qualifiées en Belgique, c'est par exemple la carte d'identité ou It's Me. Donc, ce sont deux méthodes. On ajoute encore autres méthodes dans la future proche qui sont aussi qualifiées. Qu'est-ce qui est la différence? C'est que c'est pas vous, comme entreprise, qui a une solution digitale euh, pour envoyer des documents d'une manière numérique pour signature. C'est pas à vous à défendre ou montrer la preuve que c'était cette personne qui a signé les documents. C'est au signataire même, donc dans le cas d'une méthode qualifiée, c'est au signataire même de montrer que, par exemple, c'était pas lui qui a signé le document, c'est-à-dire, typiquement, avec une carte d'identité, il doit montrer, par exemple, preuve que son carte d'identité a été volée, que le code PIN, parce que c'est toujours avec un code PIN, que ceci était volé aussi, par exemple. Donc, il a besoin d'un rapport de police ou d'une instance qui peut donner la preuve que l'identité a été volée, par exemple, effectivement. En général, ça ne se passe pas en principe, parce qu'on doit bloquer la carte immédiatement dès qu'on a vu que la carte n'est plus disponible. La méthode avancée est donc, comme j'ai dit, qualifiée, c'est surtout pour les documents, donc des grands contrats avec beaucoup de valeur, des contrats entre les gouvernements et les banques, c'est ce type de signature qu'ils demandent. Entre des contrats commerciaux, typiquement entre vous et vos clients, vous pouvez facilement commencer à utiliser une méthode avancée. C'est par exemple une méthode comme SMS. Donc, une code unique est envoyé vers votre mobile. Il y a une vérification avant, toujours, si votre numéro de mobile est correct, donc au signataire. Donc, il y a des manières à vérifier encore une fois le numéro de mobile. Il y a deux valeurs aussi qui sont uniques, c'est-à-dire l'invitation qui vient via email et le numéro de mobile qui est aussi unique. Donc, c'est deux valeurs uniques qui donnent la preuve et qui assurent enfin que le document est envoyé aux bonnes personnes et que c'est vraiment cette personne qui a signé ces documents. La manière le plus simple, c'est typiquement utilisé euh, dans les entreprises même, c'est pour signer facilement un document parce que comme employé dans une entreprise, vous êtes déjà enregistré avec votre nom, prénom, vous avez un contrat avec l'entreprise, vous avez souvent une adresse email de l'entreprise, pas une adresse email quelque part euh, de Google ou de Gmail ou des choses comme ça. C'est vraiment donc lié à votre personne et contrat. Et là, on peut utiliser une méthode simple. C'est comme la signature manuscrite sur papier, mais donc on le fait, par exemple, sur le tablette ou le mobile ou sur euh, l'ordinateur. Donc, n'hésite pas à poser des questions déjà dans le chat s'il y a quelques points intéressants. Euh, je serais content de vous répondre tout de suite. Un exemple d'une signature qualifiée. Donc, au moment que vous avez le document, vous pouvez, donc chaque personne, dès que le document est signé, peuvent cliquer sur euh, l'image en principe de la signature et ça va montrer cet écran ici. Et donc, ça donne une explication concernant cette signature. D'abord que la signature, dans notre cas, appartient à une liste européenne, donc c'est en temps réel que la signature est chaque fois vérifiée. Et donc c'est la première partie que le temps de la signature, que la signature est valide. Et donc vous pouvez voir ici aussi que c'est par exemple Michael qui a signé ce document. Le niveau de la signature, donc c'est une méthode qualifiée, on peut seulement, définie par la loi, montrer que c'est une méthode qualifiée, c'est vraiment concept qualifié. La validité, donc validity summary, c'est là où il montre encore une fois le temps parce que c'est important que le temps de la signature se vérifie avec un serveur de temps et donc que vous n'avez pas modifié et adapté le temps dans cette signature. Et la chose
pourrait dire, le plus important pour, par exemple, les banques ou les gouvernements. C'est donc à la droite que vous pouvez voir le numéro de registre national. Donc, on n'a pas montré le numéro de registre national de Michael, mais donc, où se trouve serial number, donc c'est le numéro de registre national, son nom de son carte d'identité et son nationalité. Et tout en bas, vous voulez voir aussi que la carte n'a pas été bloquée, donc cette carte c'est encore active, c'est-à-dire qu'il y a un chemin, laissons dire, de vérification qui a été exécuté, donc qui a lieu place avant que Michael pourrait signer avec la carte d'identité. Au niveau des aspects techniques, comme on a dit, voilà, beaucoup de clients ont peur d'installer. Ils pensent, voilà, ce sont des grandes installations, c'est compliqué. Comment est-ce qu'on doit changer d'une manière classique à une manière euh, digitale? Donc, c'est pas du tout complexe. On peut donc utiliser des outils au niveau des navigateurs. Donc, c'est un portail en général où vous pouvez charger des documents, l'envoyer, définir les signataires, les approbateurs, le flux qui doit signer après l'autre. Au niveau de mobile, il y a soit aussi les navigateurs, donc la version via navigateur, ou un app mobile aussi. Au niveau de API, il y a des entreprises qui ont, par exemple, des CRM ou des ERP ou des applications de gestion. Ils peuvent aussi intégrer les fonctionnalités de l'application digitale, hein, de l'application pour signature digitale dans leur propre application que, par exemple, à partir de SharePoint, par exemple, qui a un bouton immédiatement à côté du document où vous pouvez cliquer sur le bouton et envoyer les documents immédiatement aux signataires et approbateurs. API, c'est un peu programmé. Pour cette raison, il y a aussi des modules d'extension. Ce sont donc des modules euh, pour certaines applications, par exemple pour Silverfin, des systèmes de rapports, pour Cineton, pour un Microsoft, des applications Microsoft, où vous pouvez activer et c'est déjà disponible. Donc, il ne faut rien programmer dans ce cas-là. Donc, on a quelques plugins aussi et en général sur le marché, sur le Microsoft Exchange ou de Google, il y a des, des marketplaces donc où vous pouvez trouver les plugins. Voilà un cas d'entreprise. Donc, Motrac, par exemple, donc c'est une fournisseur. C'est un cas réel de Saïnir chez nous. Donc, c'est une entreprise fournisseur de chariots élévateurs à fourche. Et donc, ils ont commencé début de l'année passée avec Saïnir. Et donc, le but pour eux, c'était vraiment de signer des contrats entre leurs clients, la banque et Motrac même. Et donc, ce qui était super important, c'est que la banque va accepter la signature digitale. Et surtout avec le Covid dans ce temps-là, c'était déjà un problème donc à recevoir des contrats signés entre tous les partenaires. C'était un grand succès et pour cette raison, donc, ils ont continué à aussi le proposer à leur département RH, donc, qui immédiatement ont envoyé les documents de contrat de travail, les notes de frais, des choses comme ça, le département finance, légal et de vente. Et donc, vous pouvez voir, donc c'était une mission en février 2020 où Marc van Cottem, c'est donc le directeur financier de Motrac, qui a expliqué, voilà, c'est ce qu'on a gagné avec cet outil. Ici, vous pouvez voir encore une remarque de eux. On vous envoie tout de suite aussi la présentation, comme ça vous pouvez voir certaines choses. À revenir encore une fois donc sur le procès manuel, donc on va éviter ceci. Et qu'est-ce qu'on fait avec un système, donc avec la signature digitale, avec une plateforme comme Signir? C'est donc préparer vos documents en Word ou l'outil que vous avez. Vous envoyez immédiatement donc le document digital. Donc il ne faut rien imprimer, rien scanner, immédiatement au signataire ou approbateur. Et dès que c'est signé, donc vous avez reçu le document digital. Donc rien à faire avec votre mailbox. Vous avez reçu le document et vous pouvez donc
vérifier, classer digitalement, donc archiver le document chez vous. Donc, il n'y a pas de papier, des, des salles avec des documents sur papier encore. Comment ça fonctionne avec Savenir? Donc, très vite, à vous montrer, voilà, dans l'écran à gauche, on télécharge, on pousse le bouton charger le document. Donc là, vous pouvez voir aussi que vous avez une idée de l'état des documents avec les onglets. Qu'est-ce qui est encore en attente? Qu'est-ce qui est déjà signé? Qu'est-ce qui est refusé? Donc, vous pouvez voir tous les états des documents. Et dès qu'on pousse sur le bouton charger un nouveau document, donc on peut sélectionner aussi plusieurs documents. Et on passe vers 3 étapes en principe. Et donc l'étape suivante, c'est de organiser le document. Par exemple, c'est possible de grouper des documents dans des maps. Si c'est un contrat de vente, vous pouvez le mettre organisé dans les contrats de vente. Si ce sont des contrats d'achat, vous pouvez l'organiser dans les contrats d'achat que vous pouvez grouper aussi les documents. Pour cette raison, il y a là sélectionner un groupe de documents. Donc, c'est possible à organiser aussi tout cela. Et il y a un système de gestion, donc des droits des utilisateurs qui peuvent voir quels documents aussi. Okay. Mais donc, dès qu'on a défini ceci, on peut ajouter les signataires. Donc là, il y a toute la liberté. Et vous pouvez définir, par exemple, aussi les types, donc les méthodes de la signature pour les personnes. Ici, par exemple, vous voyez Alex Doche qui doit signer les documents. Vous voyez qu'il y a une méthode It's Me, le EID et le code email, par exemple, qui était proposé. Donc, afin de donner des possibilités à Alex, que Alex peut choisir une méthode que lui plaît ou qu'il a à ce moment. Et ensuite, on peut définir, donc à gauche, tout en bas, le flux. Donc, quelle est la séquence, qui doit signer d'abord et qui est l'approbateur. Et s'il y a encore des destinataires extra, donc des personnes qui doivent recevoir, par exemple, le document dès que c'est signé par ces deux signataires. Et à la fin, donc, les messages que, par exemple, ces personnes reçoivent, ce sont des exemples de nos clients. C'est par exemple comment vous pouvez donc modifier les messages et donc mettre vos logos, vos couleurs, vos textes, ajouter des infos et aussi on supporte plusieurs langues, en principe toutes les langues. Résumé, je parcours pas tous les détails, mais donc ceci, vous pouvez donc le vérifier. J'ai mentionné toutes les choses et donc vous pouvez mentionner ou vérifier tout cela. Une dernière chose que j'aimerais de vous expliquer, c'est qu'on vous aide vraiment donc avec vos projets parce qu'on a l'expérience dans plusieurs secteurs et on voit que voilà, chaque secteur c'est différent. Ils ont des différents types de documents, leur manière de processer donc les documents c'est tout à fait différent. Et ce qu'on voit aussi que Savenir, un seul environnement de Savenir peut être utilisé par tous les départements. Donc, c'est pas que vous devez installer plusieurs programmes et vous pouvez profiter, par exemple, aussi du volume des signatures parce que c'est vraiment donc les signatures qui sont calculées comme éléments de sales, c'est-à-dire c'est le seul coût qu'on a ou c'est le prix, laissons dire. C'est pas un coût, c'est un prix. Et on n'a pas, par exemple, des licences pour les utilisateurs. Donc, vous pouvez avoir 1000, 2000 utilisateurs, c'est pas important pour nous, c'est que la signature qui est importante. Et on va vérifier donc avec chaque département comment ils veulent le procès. Ici encore quelques clients, par exemple Artes Group, c'est une entreprise de construction. SD-Works, RH, Montrac, comme j'ai mentionné, Polygon, qui font la détection et la prévention des désastres de feu et tout cela. Et c'est une sélection des références qu'on a, donc vous pouvez voir que partout on a des types de clients. C'est une petite sélection parce qu'on a plus que 300 références en Savenir. Et donc ça continue jour à jour. Vous pouvez poser vos questions. Voilà, j'ai déjà quelques questions. Un grand merci déjà pour ça. Donc, en tout cas, je continue immédiatement aux questions. Je pourrais dire déjà que
de vous remercier pour votre temps. Si vous avez des questions après même la question en chat, vous pouvez nous contacter donc via soit notre email, soit Michael ou moi-même. Et donc, aussi, vous pouvez nous contacter à info@sainir, donc www.sainir.be. Là, vous pouvez poser vos questions aussi. Et donc, par exemple, on vous aide avec un démo, on a une réunion en ligne personnalisée et donc on écoute euh, vos, euh, vos projets. Question. Je vais vérifier les questions maintenant. Donc, une question d'Alain. Existe-t-il un lien vers la documentation de l'API? Donc, Alain, il existe. Donc, on vous envoie donc tout de suite à tout le monde, on vous envoie encore un email avec la présentation et donc avec une invitation aussi d'avoir une meeting personnalisée encore. Et on explique même tous les aspects, par exemple la API ou autres types d'intégrations. Euh, donc sur le site même, donc c'est vrai, donc c'est pas montrer le, le document, Frédéric, mais donc on envoie toutes les informations tout de suite après la présentation. Et donc Alain m'a demandé de envoyer la présentation encore une fois, donc on va le faire tout de suite. Notre solution, c'est pas basé, donc c'est une question de Frédéric aussi, si notre solution est basée sur DocuSign. Non, c'est pas basé sur DocuSign, c'est donc complètement basé sur une technique existante. Et Isabelle, comme on est une grande entreprise qui est belge, qui a beaucoup de références avec Isabelle 6, on a beaucoup de développeurs donc, qui construisent des fonctionnalités en plus sur le code basique. Donc, on a un portail, on a l'API et on a le plugin. Mais c'est différent que DocuSign. Une des grandes différences, par exemple, avec DocuSign, c'est la manière comment on travaille avec carte d'identité. On n'a pas besoin de EID middleware ou des softwares à installer séparément afin qu'une personne puisse signer avec une carte d'identité. Pour cette raison, on a beaucoup de succès aussi avec carte d'identité et avec It's Me. Et par exemple, signer en masse, c'est aussi une fonction qui est beaucoup utilisée chez nous que, par exemple, un DocuSign. Au niveau de prix, c'est aussi tout à fait différent. Donc, il y a des différences entre les produits sur le marché. Euh, Notre approche, c'est personnel, c'est-à-dire qu'on approche nos clients vraiment à écouter et donc faire la traduction de leur procès à une manière digitale. Souvent, si c'est un client, laissons dire un peu de 50 ou 200 utilisateurs, c'est pas compliqué, laissons dire, à utiliser le portail et faire la traduction. Souvent, en 2 heures, dès que le système est actif, un client peut utiliser le système vraiment et donc changer immédiatement complètement de signer manuel à signer digital avec tous les flux et les procès et tous les départements inclus. Autre question qui arrive encore, donc on prend en carte. Ah, voilà. Oui, il y a vraiment beaucoup des aspects à décrire enfin de signer ou de la plateforme parce qu'il y a incroyable beaucoup des aspects. Par exemple, aujourd'hui, j'ai reçu autre question de KU Leuven qui l'utilise déjà beaucoup de temps. Et ce sont des procès, ils demandent, on a le recteur, donc le directeur de KU Leuven, il n'est pas toujours là, c'est le secrétaire qui va poursuivre et vérifier les documents que le directeur doit signer. Comment on peut régler que le secrétaire va voir les documents à signer pour le directeur. Ce sont ces procès comme ça aussi qu'on explique comment vous pouvez faire tout cela. Une autre question de Thierry. Est-ce qu'un abonnement compris dans Office 365? Donc, notre système Sainir, ça tourne sur Azure. Donc, c'est un environnement par client qu'on a. C'est pas que c'est
partagés entre les clients. Donc, chaque client a son propre environnement. Et donc, il y a des liens entre Office, donc Azure. Donc, vous pouvez configurer le single sign-on, que vous pouvez utiliser vos gestions des utilisateurs déjà dans Azure. Et vous pouvez faire aussi les synchronisations, donc la synchronisation des contacts que vous avez déjà en Office 365. Donc, vous ne devez plus manuellement créer chaque signataire ou approbateur ou destinataire dans le système. Donc, il y a certaines possibilités. Automatiser, c'est par exemple, parce que Thierry, votre question, c'est un petit peu ouverte, hein, donc est-ce qu'un abonnement compris dans Office 365? Donc la solution, c'est pas en Office 365, c'est vraiment une solution séparée, mais on a gratuitement la connexion avec Office 365 et Azure, et on peut changer vos adresses email aussi, que vos clients vont recevoir vraiment une invitation à signer digitale de votre adresse email, de votre entreprise, et que ce n'est pas une adresse commerciale quelque part que vos clients vont recevoir. Je pense qu'on est à la fin des questions. Voilà, merci en tout cas à vous. J'espère que vous avez reçu un peu d'informations, laissons dire, qui peut vous aider dans les jours suivants. Si vous pouvez nous dire encore sur 1 jusqu'à 5. Oui, voilà. Merci Frédéric pour le code. Et donc, comme ça, on peut modifier et donc améliorer la présentation dans le futur. Et s'il y a des choses qui manquent, que vous dites, voilà, on manque ces infos, on est content de recevoir cette info aussi. On vous contacterait tout de suite aussi avec la présentation et avec des infos en plus. Donc, on a les questions aussi, donc on va vous répondre aussi avec vos questions que vous avez posées déjà ici. Une bonne journée à tout le monde et à la prochaine fois. Au revoir.